Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un titre sorti chez Delirium, on va parler de Judge Dredd. Judge Dredd, le repenti, chez Delirium, ça vaut 23 €, c'est toujours une belle édition. Et on va faire un petit point avant d'attaquer précisément le détail de ce comics-là. Vous le savez peut-être, Delirium édite en France donc les comics Judge Dredd. Ils éditent à la fois les affaires classées qui sont un petit peu le patrimoine de Judge Dredd dans des très belles éditions. Alors malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion, je les ai pas dans ma collection tout simplement. J'avais vu en librairie certaines de ces éditions, elles sont absolument magnifiques, donc ça fait partie de ma wishlist. Et ils éditent également du hors collection comme ça, avec, comme on va le voir aujourd'hui, des titres plutôt récents et qui sont souvent des histoires complètes. Alors sur la chaîne, vous pouvez retrouver les chroniques de celui-ci, Judge Dredd Control. Là, on avait des mini-histoires de mémoire. Et puis, pareil, Judge Dredd Halloween, donc Halloween qui intervient sur le personnage du juge. Et pareil, des histoires courtes à chaque fois. Excellent les deux. Donc c'est avec grand plaisir que je me suis lancé dans ce repenti. Alors à la différence des deux que je viens de vous montrer, ce qui est intéressant, c'est que, je vous montre un petit peu le sommaire, ce Judge Dredd le repenti va se dérouler un petit peu en 3 actes. Donc on est sur une histoire complète, on peut facilement accéder à ce titre même si on n'a pas de background sur l'univers de Judge Dredd. Vraiment, il n'y a rien à savoir, hein. Vous allez plonger très vite dans l'histoire, on va le voir. Et c'est une histoire complète en 3 actes. Les 3 actes peuvent presque se lire séparément, même s'il y a une vraie continuité dans l'histoire, mais presque on pourrait s'arrêter par exemple au premier acte, ça raconte déjà quelque chose de bien. C'est des récits qui sont plutôt récents, comme je vous l'ai dit. On est sur le premier chapitre, je crois qu'on ça a été écrit en 2021, voilà 2021-2023 je crois pour l'intégralité de l'album. Et donc on va suivre l'histoire d'un juge, donc le juge Asher, mais qui a commis un délit et donc se retrouve sur Titan aux travaux forcés. Donc le comics commence comme ça. Tout de suite, hein, on est pris dans l'histoire, on est pris dans l'intrigue vraiment. C'est vraiment écrit avec brio parce que vraiment dès les premières pages, on est là au cœur du truc, on est tout de suite accroché avec le personnage, tout de suite avec les personnages qui l'entourent. Il y a vraiment cette capacité de narration là chez les auteurs anglo-saxons de vous plonger vraiment très rapidement au cœur du truc, sans perdre de temps, sans faire de fioritures, mais en vous racontant l'histoire très posément. Voilà, donc il va purger sa peine sur Titan et il va revenir dans la ville de Mega City One. Malheureusement, est-ce que pour les personnes qui reviennent de Titan, il reste une place quand on a été juge et qu'on a enfreint la loi? Est-ce qu'on peut se repentir, comme le dit le titre, et est-ce qu'on peut réaccéder à une vie normale? Une vie normale dans cette ville-là, c'est quand même compliqué. Et donc, il va être surveillé de très près. C'est un titre absolument excellent. On est sur un polar de science-fiction vraiment. Je sais pas si j'aurais posté les vidéos précédentes de Gone et puis de l'autre titre de Madkin qui sont chez Delcourt, mais en tout cas contrairement à ces deux titres, là on est vraiment sur quelque chose qui va droit au but, avec une limpidité dans l'écriture. Alors vraiment, j'ai envie de dire, avec à la fois une facilité assez déconcertante de la part des auteurs d'avancer dans le récit, de jamais nous perdre, même s'il y a des personnages secondaires, de toujours être ancré dans le truc et vraiment de belle manière, toujours pouvoir rebondir dans l'intrigue avec les personnages pareil qui gravitent autour. Enfin vraiment c'est du très 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 bon. J'avais pas aimé aussi, je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, Woodasian là, chez Comics Initiative, parce que justement ça partait dans tous les sens. Là on a une histoire pareille, un peu complexe, avec vraiment du thriller, avec des intrigues et des sous-intrigues qui sont hyper bien écrites, et jamais les auteurs nous perdent. Voilà, c'est vraiment ce que je retiens de ce titre-là. C'est cette capacité d'écriture qui vous plonge au cœur de l'histoire et qui à chaque fois vous embarque. Et ça vraiment c'est la preuve des grands titres, hein. En termes de dessin, vous le voyez, on est sur quelque chose qui est également hyper facilitant pour plonger dans cette ambiance un petit peu glauque de la ville et des bas-fonds de la ville. On va aller explorer tout ça. Les personnages, il y a des robots, il y a des trucs comme ça qui sont hyper bien caractérisés aussi. Et vraiment, c'est du pur bonheur de lecture. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez un petit peu le côté polar et que vous avez envie de ce mélange des genres et de belle manière, eh bien franchement, jetez-vous sur ce titre. D'autant plus si vous avez envie de découvrir Judge Dredd et son univers, vous pouvez y aller vraiment facilement, sans vous perdre jamais, sans avoir de connaissances préalables. Ça vaut 23 €, l'édition elle est canon, vous allez passer un bon moment de lecture. Franchement c'est du
tout bon. Je veux pas vous en dire plus parce que finalement l'histoire elle est assez simpliste entre guillemets et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. C'est des histoires simples mais qui sont hyper efficaces dans ce que ça raconte et du coup vous sortez de là, vous êtes ravis, vous avez passé un excellent moment de lecture. Je suis vraiment ravi de l'avoir dans ma bibliothèque et clairement ça m'a donné envie de relire en fait les deux autres et j'aimerais bien trouver les affaires classées quand même, mais il me semble que c'est plus trop édité, je crois, les premiers tomes en tout cas, mais ça me redonne envie voilà, de jeter un œil plus en profondeur sur l'histoire de Judge Dredd, parce que si toutes les histoires sont à chaque fois comme ça écrites avec autant de finesse et avec autant de subversion tout en étant faites de façon intelligente, vraiment ça te donne envie de creuser, de découvrir tout ça encore plus. Voilà, Judge Dredd le repenti, c'est un gros coup de cœur, vraiment un excellent titre. Alors, petit bonus aussi, là c'est la couverture classique, il y a une couverture qui a été faite pour le Comic Shop Assemblée, ils ont une couverture variante qui ont tiré un plus petit tirage avec une couverture exclusive. Vous les retrouvez les covers à la fin, alors si je dis pas de bêtises. Ah non, il y a la post-fat. Bon, vous savez, chez Delirium, il y a beaucoup de contenu en plus toujours exclusif. Je vais la trouver quand même maintenant qu'on est lancé de toute façon. Il me semble que la couverture alternative c'est celle-ci que vous avez là. Voilà, donc il est possible que vous voyez cette couverture là en librairie et c'est une couverture tirage limité. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous connaissez l'histoire du Judge, si c'est quelque chose qui vous a plu ou si vous n'avez pas encore passé le pas. En tout cas, voilà, vous pouvez y aller vraiment facilement et vraiment faites-vous plaisir si vous avez envie de tester. Merci à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo et de vous abonner si vous découvrez la chaîne avec celle-ci. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, c'est toujours un bonheur de partager avec vous tous ces titres. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis prenez soin de vous et de vos proches. À très vite, bisous.